Dans ma vie précédente, ma petite sœur a été adoptée par un riche tandis que J ai été emmenée pour devenir une épouse enfant. Plus tard, ma sœur elle s'est jetée du haut d'un immeuble et moi J ai fleuri dans les ténèbres. Ma sœur a souri en disant grande sœur si c'était toi tu n'aurais sûrement pas gâché ta vie comme ça n'est-ce pas. Dans cette nouvelle vie ma sœur et moi avons échangé nos destins. Je suis le soleil éclatant qui brille en plein jour, ma sœur est le démon rampant qui erre dans la nuit noire. Nous n'avons jamais regardé en arrière avançant tour à tour. Je suis revenu à la vie le jour où ma sœur a été adoptée alors que j'y avais 5 ans. Cette fois-ci ma sœur espiègle et vive, elle s'est comportée de manière grossière criant qu'elle allait devenir riche, ce qui a fait froncer les sourcils à Anna qui a finalement choisi la calme et posée que j'y étais. Ma sœur et moi avons échangé un regard, j'y ai vu la lueur malicieuse dans ses yeux et j'y ai su qu'elle aussi avait revécu sa vie. Ma sœur et moi sommes des jumelles dizygotes. Dans notre vie précédente ma sœur avait été remarquée par la famille Shen, une riche famille de Gongsheng. Lorsqu'elle est partie ses grands yeux m'ont fixé tandis qu'elle me disait grande sœur je reviendrai te chercher. Mais je ne l'ai jamais revue par la suite. Quant à moi j'y ai été adoptée par une famille ordinaire dont le fils était attardé, il m'élevait dans l'espoir que je l'épouse plus tard. J'y ai grandi sous les coups et les injures, je me suis acharnée à étudier leur prouvant que je pourrais réussir et leur apporter davantage malgré le harcèlement et les humiliations. J'y ai intégré une université des élites puis réussi le concours de la fonction publique. Ma sœur qui avait épousé un homme riche était tombée en disgrâce et elle s'était jetée du haut d'un immeuble. Avant de mourir elle m'avait envoyé un message, c'est tellement injuste, si c'était toi que la famille Shen avait adopté tu n'aurais sûrement pas fini comme moi. 2 minutes plus tard 5 millions apparaissaient sur mon compte à l'héritage que ma sœur m'avait légué. Hélas je n'eus pas le temps de profiter de cet héritage. Quelques jours plus tard le fils attardé de ma famille adoptive surgit et me poignarda à mort. Quand j'y ai repris conscience j'y étais revenu à l'âge de 5 ans. Je suis allé chez la famille Shen, j'y ai changé mon nom pour Rebecca, j'y ai eu ma propre chambre des parents et un frère aîné nommé George. Le premier jour où j'y ai mangé chez les Shen j'y ai accidentellement cassé un bol, j'y étais déjà préparé mentalement à recevoir des coups. Les coups et les injures que j'y avais anticipés ne sont pas venus au lieu de cela où elle s'est inquiétée pour moi me demandant si je ne m'étais pas coupé les doigts. Je découvris pour la première fois qu'on ne recevait pas de coups pour avoir cassé un bol. La nouvelle maison avait tout ce qu'il fallait, papa était rarement là, maman ne s'occupait pas de moi, les domestiques s'occupaient des tâches ménagères, une nourrice me faisait jouer avec George. Si la mort de ma petite sœur ne me l'avait rappelé j'y aurais presque sombré dans ce bonheur luxueux. George avait une santé fragile, un 10 heures de bonne aventure avait conseillé à Vincent Anna d'adopter une fille à l'orphelinat, de lui trouver une petite sœur pour qu'il retrouve la santé et que tout aille bien, c'était donc la raison pour laquelle la famille Shen adoptait des orphelins. George parlait peu, son humeur était plutôt sombre, je n'étais pas non plus du genre extraverti, nous n'étions pas proches, à vrai dire j'y étais comme une étrangère hébergée par la famille Shen, mais j'y ai bénéficié du meilleur de tout et j'y en étais reconnaissante. Après être entrée au collège, la santé de George s'était considérablement améliorée et son caractère avait aussi changé. Bien que nous fréquentions la même école, nous étions comme des étrangers, personne ne connaissait notre relation. Je ne manquais de rien mais je n'avais pas d'argent, je rentrais à la maison pour manger et dormir et je n'avais pas trouvé l'occasion de retourner dans la petite ville pour voir ma sœur. Ce n'est qu'après être entrée au lycée que j'y ai réalisé que la méchanceté dont j'y avais été témoin dans cette vie était différente de celle que j'y avais subie dans ma vie précédente dans la petite ville. Celle du collège et celle du lycée étaient encore différentes. La malveillance rencontrée dans cette vie est encore plus arrogante, opaque comme une folie sourde sous les courants sombres mais avec le même point commun tout aussi mortel. Mais enfin j'y ai l'occasion d'aller retrouver ma petite sœur. 3. Ne crois pas qu'avec tes bonnes notes George va s'intéresser à toi. Comment une intello comme toi pourrait lui plaire? Pour qui fais-tu ta prude? Tout le monde sait que tu dragues George en cachette, salope. Quelques filles m'ont coincé dans les toilettes, m'ont tiré les cheveux et m'ont averti de ne plus avoir aucun contact avec George. J'y ai repris mes cheveux et ai déclaré calmement George est mon frère, nous vivons sous le même toit. Elles sont restées stupéfaites bien que je porte aussi le nom de Shen. George et moi ne semblions vraiment pas frères et sœurs. J'y ai poursuivi depuis toujours, j'y ai de bonnes notes, papa et maman m'aiment beaucoup, je ne veux pas qu'on parle de moi, je veux juste étudier tranquillement, c'est pourquoi à l'école je faisais semblant de ne pas connaître mon frère. Mon frère n'aime pas les gens qui maltraitent les autres et nos parents encore moins. Si tu ne me crois pas tu peux vérifier par toi-même. Je suis sortie indemne des toilettes des filles mais pendant la sieste ce jour-là un acolyte de George est venu me chercher. George a l'air exaspéré, elle m'a demandé pourquoi as-tu raconté aux autres ce qu'il y a entre nous. À cause de toi je me fais harceler, tes admiratrices pensent que je suis l'amoureuse de toi. Les yeux de George pétillaient et une lueur moqueuse, son expression légèrement sarcastique comme pour dire est-ce que je ne l'aime pas peut-être. Je fixai directement les yeux de George et déclarai d'un ton neutre je ne veux pas non plus que la personne que j'y aime se méprenne. Le visage de George se figea un instant avant qu'il n'esquisse un petit rire. La personne que tu aimes qui donc? D'un air sérieux et déterminé je répondis William. Le visage de George devenait de plus en plus sombre quand soudain un rire étouffé retentit derrière lui. Qu'est-ce que Wendy trouve en moi? Je suis vraiment flattée. 4. William est l'ami de George, était aussi la personne la plus proche de ma sœur dans notre vie précédente. Lorsque j'y étais victime des exclusions et des isolements à l'école, William est apparu à mes côtés tel un soleil printanier ou une brise estivale. J'y ai alors compris pourquoi ma sœur en était venue à se suicider en sautant du haut d'un immeuble. Ma sœur était d'un tempérament vif, direct et se confiait facilement aux autres. En d'autres termes, elle était plus susceptible de se faire tromper. Lorsque ma sœur est morte, elle était officiellement la maîtresse de William le jour précédent son suicide, c'était justement le jour du mariage de William.
Il disait que ma sœur Anne n'avait jamais été sage qu'en entrant dans la famille Chen ses ambitions étaient démesurées, qu'elle avait tout fait pour plaire à Vincent et Anna avant d'oser séduire le jeune maître Chen avec une audace inouïe. Après que le jeune maître l'eut jeté hors de sa chambre, la famille Chen elle avait définitivement prise en horreur. Pourtant elle continuait à rêver d'épouser un homme riche et elle s'était finalement retrouvée dans le lit de William, le meilleur ami de George. Après l'avoir suivi William pendant 3 ans, je pensais pouvoir obtenir un poste permanent, mais hélas mon rêve de rejoindre la haute société est une fois de plus brisé. Ne supportant pas le choc, j'y ai sauté du bâtiment. Celui qui joue avec les cœurs sincères doit se préparer psychologiquement à ce qu'un jour ce soit son tour d'être joué. La voix irritée de George me ramena à la réalité. Quel âge as-tu? Sais-tu seulement ce qu'est l'amour? Concentre-toi sur tes études. Si j'y apprends que tu as une relation précoce, je te casse les jambes. Qianshan est vraiment trop autoritaire, ne fais pas peur à notre Rebecca. J'y ai discrètement jeté un regard à William, le visage rougissant. Quant à George, il s'est éloigné avec une mine renfrognée. Après que j'y ai rendu public ma relation avec George, ce dernier n'a pas démenti et toute la malveillance et l'exclusion qui m'entourait semblait s'être évaporée. 5 après être entré au lycée avec de l'argent de poche et vivant en internat, j'y ai enfin goûté à la liberté. Ce jour-là, j'y ai pris un jour de congé pour aller retrouver ma petite sœur. Je l'ai trouvée dans une ruelle près du lycée de la ville. Elle tenait une barre de fer à la main, du sang sur le visage, le pied posé sur le dos d'un garçon, elle l'air complètement décontractée. À côté d'elle, 2 autres garçons étaient accroupis, la tête entre les mains. Quelle prestance, Sophia! Ma sœur, entendant ma voix, eut un moment d'hésitation avant de se retourner pour me lancer un regard noir et crier avec méchanceté: d'où sort cette intruse qui se mêle de ceux qui ne la regardent pas? Dégage vite fait. Je restai immobile sans dire un mot. Ma sœur donna un coup de pied à l'homme à ses pieds pour les faire partir, puis elle s'assit par terre, sortit une cigarette qu'elle coinça entre ses dents et dit d'un ton sarcastique: oh mais voilà ma grande sœur qui a épousé la richesse, qu'est-ce qui te prend de penser à ta pauvre petite sœur? Tu viens me donner de l'argent, alors donne-le. Je regardais les 3 hommes s'éloigner et serrer les poings malgré moi. Ces 3 la haine était autre que ceux qui m'avaient harcelé au lycée. Au lycée, celle qui avait une poitrine un peu plus développée était surnommée vache laitière et celle un peu enrobée se faisait appeler char des assauts. Ce sobriquet humiliant de vache laitière, c'est ce groupe qui m'a collé et il m'a suivi tout au long de mes années de lycée. Ma petite sœur, voyant que je ne disais rien, me lança un regard impatient: t'es sourde ou quoi? Si t'es pas de thune, dégage. Je m'approcher, lui retirer la cigarette de la bouche pour la jeter, puis sortis les économies que j'y avais mis de côté sur mon argent de poche. Je gardais un peu pour moi et lui donnais tout le reste. Ma sœur attrapa l'argent à la vitesse de l'éclair. T'as quand même un peu de cœur, reviens me voir souvent, mais sans fric tu peux te brosser. Je me suis précipité pour serrer ma sœur dans mes bras et lui ai demandé à voix basse: tu es entrée au lycée, tu ne voulais pas devenir une star. Va passer les examens des arts, fais de bonnes études au lycée, les exigences en culture générale ne sont pas élevées. Tu veux étudier quoi? J'y ai de l'argent, je te le donne. J'y ai senti le corps de ma sœur se raidir, puis elle a murmuré à son tour: je suis entrée, l'idiot est mort, alors la famille ne peut plus compter que sur moi et s'il ne me laissait pas y aller, je faisais des histoires. Étudier quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas déjà appris? Avec mes atouts, je serai forcément une star qui brille de 1000 feux. L'idiot est mort. Je regardais ma sœur avec incrédulité tandis qu'elle secouait légèrement les cheveux morts dans un accident. 6 bon, prends à l'argent et dégage, arrête de m'embêter. Ma sœur me repoussa soudainement, le visage empreint d'impatience. Je voulais encore l'interroger sur sa vie antérieure, mais elle s'éloigna déjà, une barre de fer à la main. Et derrière moi, une voix glaciale surgit soudain: c'était George. Tu as fait tout ce chemin juste pour voir ce genre de choses? Je me retournai glacé jusqu'aux os. George m'avait suivi. Je rougis de honte et baissai les yeux. C'est ma sœur. Ta sœur ne te considère que comme un distributeur automatique gratuit. Rebecca, tu es vraiment si naïve, tu lui as même donné ton argent de poche. George prit un air hautain et déclara: on est seulement mardi, ne compte pas sur moi pour t'aider. Moi je suis au régime. George me regarda semblant à la fois amusé et agacé, puis je me tournai pour sortir et attendre le bus qui me ramènerait à l'école. George se tenait juste à côté de moi et je ne pus m'empêcher de demander: frérot, tu t'es inquiète pour moi? George eut un ricanement glacial: je suis juste venu voir si tu n'as pas commis quelque chose qui pourrait nuire à la famille Chen. Dans mon dos, tu manges à notre table, tu dors sous notre toit, si tu oses encore nous couvrir de honte, je ne te ferai pas de cadeau. Je levai le visage, un sourire sincère aux lèvres. Grand frère, si tu t'es inquiète pour moi, dis-le. Un grand frère qui s'inquiète pour sa petite sœur, ce n'est pas honteux. Les oreilles de George rougirent soudain, ses lèvres pincées restèrent muettes, mais mon cœur demeura impassible. Ma petite sœur avait raison, si nous échangions nos places, nous mènerions toutes deux une existence bien plus passionnante. Elle pouvait riposter sur le champ à toutes les humiliations, brandissant une barre de fer pour frapper à mort tout en empêchant ses parents adoptifs de la manipuler. Quant à moi, je pourrais aussi devenir une existence qui forcerait la famille Chen à me regarder sous un nouveau jour, capable de me faire aimer de tous. Nous finirons par nous retrouver au sommet. Cet jeudi soir, après les cours du soir, George et William sont venus me chercher insistant pour aller manger un encas, si bien que je n'ai pas trouvé l'occasion de sortir seule. En réalité, c'était l'anniversaire de ma sœur et le mien ce jour-là. De retour au dortoir, l'école avait déjà verrouillé ses portes. J'y ai dû escalader péniblement le mur pour finalement avoir la malchance de tomber sur William. William et moi étions assis côte à côte sur le mur de l'école et il me regardait avec amusement. Il est si tard, où allais-tu? En escaladant le mur. Je balbutiais sans trouver de réponse et William se rapprocha murmurant d'un ton ambigu: tu savais que j'y étais ici, alors tu es venu pour un rendez-vous secret avec moi. Dommage que ton frère soit sur le point de sortir, sinon je t'emmènerais avec moi, on irait s'amuser. Je rougis et murmurai: je voulais aller acheter ça. Dès que j'y eus prononcé ces mots, William comprit, il tout sauta gêné puis ajouta: tu ne souffres pas trop, je peux t'acheter ça si tu veux.
Je secouai la tête. Non merci, je préfère le faire moi-même. Alors que je m'apprêtais à sauter, William bondit le premier et tendit les bras vers moi. Vaille, je te rattraperai. Je sautai et atterris dans des bras rassurants. William m'attrapa et m'entraîna aussitôt. Dépêche-toi, ne te fais pas repérer par ton frère, il a renversé son pot de vinaigre ces derniers temps et elle n'arrête pas de s'en prendre à moi. Tiré par William, je croisai une fille postée à l'entrée de l'école. Elle tenait un bouquet de camélias blancs à la main. Nos regards ne se rencontrèrent même pas. Après avoir fait mes achats, je suis allé à la pâtisserie pour acheter 2 petits gâteaux. J'y ai payé avant William, puis je suis entré dans une librairie à côté. William a secoué la tête. Quel genre de personne normale visite une librairie en sortie? Rebecca, tu es vraiment sans romantisme. J'y ai sorti un petit gâteau, en ai prélevé une cuillerée que j'y ai tendue vers la bouche de William. Il a eu un moment d'hésitation puis a éclaté de rire et a mangé le gâteau que je lui offrais. C'est vraiment sucré. J'y ai posé à l'autre petit gâteau sur une étagère puis j'y ai attrapé la main de William pour courir vers la sortie. Arrivé à l'entrée de l'école, il y avait un bouquet de camélias blancs par terre. Je me suis accroupie pour les ramasser. Au même moment, une jeune fille prit un petit gâteau sur une étagère de la librairie. Pendant mes 3 années de lycée, j'y ai étudié comme une forcenée, exploitant toutes les ressources disponibles. Étant dans un lycée international, j'y étais entouré de prodiges, autant de relations potentielles pour à l'avenir. Je devais être exceptionnel pour impressionner. Après le gaokao, William a déclaré sa flamme dans le tumulte des voix. En me retournant, j'y ai croisé le regard indéchiffrable de George. Il m'observait aussi. Un tel regard, je l'ai vu des innombrables fois sur lui ces 2 dernières années. Je souris avec grâce et m'avance vers William. Bonjour mon petit ami. Ce soir-là, George me plaque contre le mur de ma chambre, les yeux rouges de colère, et me demande qu'est-ce que William a de si spécial. Tu l'aimes à ce point. Je n'y crois pas. Tu ne peux pas ignorer mes sentiments. As-tu oublié qui a passé ses journées et ses nuits à te faire des fiches de révision et à te donner des sujets probables? Dans sa vie précédente, sa sœur était-elle également entrée dans sa chambre comme ça pour lui avouer ses sentiments? Qu'avait-il répondu alors? Tu es vraiment civil, ce n'est pas assez de m'appeler frère, tu veux aussi devenir la maîtresse de la famille Chen. Souviens-toi de ton statut, tu n'es qu'un chien élevé par la famille Chen. Je penchai la tête, le regardant avec confusion mais détermination. Mais tu es mon frère. Papa et maman m'ont élevé, m'ont formé avec tant d'efforts, comment pourrais-je leur rendre le mal pour le bien? Les yeux de George brillèrent d'une lumière contenue alors qu'il murmurait pour papa et maman, je trouverai un moyen, ils t'aiment beaucoup aussi. Je suis désolé frère, tu es une personne très importante pour moi, mais celui que j'aime c'est toujours William. 9 dans cette vie, je suis devenu le premier de la province au baccalauréat scientifique. George a également très bien réussi, mais malheureusement il semble que toute l'attention ait été volée par moi. La famille Chen a organisé un banquet pour célébrer nos admissions. Tout le monde était très curieux à mon égard. Je me suis montré sage, compréhensif, tout en restant naturel et généreux, ce qui a grandement honoré la famille Chen. Beaucoup sont venus nous voir avec des intentions de mariage arrangées, mais Vincent et Anna les ont tous refusés avec diplomatie. La famille Yoon a immédiatement revendiqué sa souveraineté, affirmant que William et moi étions déjà ensemble. Les autres ont alors félicité en riant Vincent et Anna, disant que les familles Yoon et Chen étaient déjà proches et que maintenant cette union ne ferait que renforcer leurs liens, laissant aux autres seulement les restes à se partager. Je souris en regardant William plongeant dans ses yeux tendres comme elle, me rappelant une phrase que ma sœur avait dite. Elle a dit: sœur, je l'ai vraiment aimée. Lorsqu'elle a été délibérément séduite par un favori du ciel comme George, qu'il lui a fait une déclaration audacieuse avant de l'humilier, la laissant blessée et désemparée, William est apparu comme une lumière dans son cœur. Il avait toujours été si doux, si attentionné, avec ses yeux en amande captivants qui semblaient même regarder un chien avec tendresse et une patience infinie. Il a pourtant déclaré 3 ans plus tard avec un sourire qu'il en avait assez. Il a remis une carte à sa petite sœur et elle a prié de partir. Après le mariage de William, la famille Chen a estimé qu'avoir élevé cette petite sœur si longtemps sans rien en tirer était une perte. Ils l'ont alors envoyé accompagner un client difficile, un vieil homme de 60 ans au penchant sadique. Ma sœur m'a dit cela en souriant. Elle a dit qu'après avoir vécu plus de 20 ans, il n'y avait finalement personne autour d'elle qui la traitait avec sincérité. Et personne n'avait remarqué qu'à partir du collège, elle avait toujours eu tendance à se faire du mal encore et encore jusqu'à ses 24 ans. Ces dernières années, à chaque fête ou occasion spéciale, nous nous retrouvions dans une librairie. Ma sœur portait une casquette et un masque. Nous nous asseyions dos à dos et partagions petit à petit ces années où nous avions été absentes l'une pour l'autre. Parce que les parents des autres disaient que les fêtes étaient des moments de réunion familiale, alors dans cette vie, à chaque occasion, nous trouvions un moyen de nous voir. 10. Je suis allée à Pékin à l'université à la même que George. William est aussi venu à Pékin mais pas dans la même université que nous. William et moi étions comme tous les couples du campus, nous nous tenions la main, nous nous embrassions. Il organisait chaque rendez-vous pour me faire plaisir avec toujours une petite surprise. Mes colocataires le surnommaient le petit ami modèle et notre relation était très stable. Ma petite sœur était aussi à Pékin, ayant réussi de justesse à entrer à l'école de cinéma grâce à son physique avantageux, son audace et sa passion pour le jeu. Elle était très connue dans son école. Au premier semestre de la 2e année, le jour de mon anniversaire, George et William m'ont fêté. Ma sœur, complètement ivre, s'est trompée de salle et en voyant William, elle s'est jetée sur lui en pleurant. George avait l'air de quelqu'un qui assiste à un spectacle tandis que William, terrifié, essayait de m'expliquer tout en tentant de chasser sa sœur ivre. Mais la sœur pleurait avec une sincérité déchirante, accusant William d'être un cœur volage si désespéré que même William en fut troublé. George esquissa un sourire en coin. William, tu as des dettes galantes derrière le dos de Wendy. Il y avait des autres personnes dans la loge qui maintenant regardaient William tandis que certains essayaient de détendre l'atmosphère en disant qu'il devait s'agir d'une méprise. William revint immédiatement à lui et me regarda avec nervosité. Absolument pas, je le jure, je ne la connais vraiment pas.
Je aime approcher et observer ma sœur un moment avant de déclarer soudain c'est ma sœur, je t'en ai déjà parlé. Ainsi notre groupe des anniversaires s'agrandit dès une personne de plus peu après quelqu'un vint chercher ma sœur et elle emmenera il s'avéra qu'elle fêtait aussi son anniversaire dans la salle voisine. Ce jour-là ma sœur et moi pûmes enfin échanger nos contacts officiellement tandis que William pour embêter George tenta même de jouer les entremetteurs entre George et ma sœur. Ma sœur conservait toujours son air rebelle et indomptable avec une personnalité bien à elle exubérante et passionnée. Je lui ai donné une carte, une somme d'argent non négligeable qu'elle avait reçue comme récompense de l'école et de la ville pour ses excellents résultats. Sans la moindre hésitation elle l'a prise. En deuxième année ma sœur avait déjà commencé à tourner des films. En troisième année elle m'a rendu l'argent que je lui avais donné avec les intérêts. Elle avait joué le rôle secondaire dans une série web à petit budget qui avait connu un succès inattendu. J'y ai utilisé cet argent pour créer une entreprise de relations publiques. Mais le lendemain matin à l'aube j'y ai reçu un message de George. Hôtel qui en Yuan chambre 1202 ton petit ami s'y est perdu. En voyant ce message j'y ai souri puis j'y ai appelé George furieuse. George qu'est-ce que tu racontes, tu délires encore. George je délire Rebecca sois raisonnable, pourquoi tu es toujours si méchante avec moi. Tu es si gentille avec ta sœur qui ne fait que te demander de l'argent, si gentille avec ton petit ami infidèle et c'est sur moi que tu déverses toute ta colère, c'est ça. Tu sais très bien pourquoi je te traite comme ça. Furieuse j'y ai raccroché puis me suis précipitée vers l'hôtel que George m'avait indiqué à mon arrivée. Contre toute attente George m'attendait à l'entrée. Je savais que tu viendrais, allez viens je t'emmène en haut. George me tenait fermement la main alors que nous prenions l'ascenseur jusqu'à la suite 1202. Il frappa aussitôt à la porte et déclara William ouvre la porte. La voix de George semblait même empreinte d'une certaine exaltation. Je sais que tu es là, ouvre vite. Depuis que je l'avais repoussé c'était comme si George avait actionné un interrupteur extraordinaire perdant définitivement l'aura distante de l'ancien prince charmant du campus. La porte s'ouvrit d'un simple coup. Je restais sur le seuil observant William qui semblait à peine réveillé avant qu'il ne se redresse brusquement en croisant mon regard. Il ne restait plus que William dans la pièce. Des vêtements en désordre étaient éparpillés sur le sol. La poubelle contenait les preuves des folies de la nuit dernière et l'air était encore chargé de l'odeur de leur étreinte. Mon corps vacilla et William me retint par la taille avant de m'enlacer. Wendy laisse-moi t'expliquer. Mes larmes tombaient en grosses gouttes tandis que je demandais d'une voix étranglée qui est cette personne. Un long silence s'ensuivit puis je criai au bord de l'effondrement qui se dit le moi. William prononça difficilement Sophia. Sophia ma sœur. 12 William nous nous séparons. William se leva brusquement non. George habille-toi dès à bord. Je détournai le visage. Ce n'est pas une discussion, c'est une annonce. Quand tu as couché avec quelqu'un d'autre tu ne m'as pas consulté non plus. Après une pause j'y ajoutai sois gentil avec ma sœur. Je me suis enfui. George m'a rattrapé. J'y ai repoussé sa main. J'y ai besoin d'être seul, ne m'embête pas. Tu es ma petite sœur, si je ne veille pas sur toi que ferais-tu en cas de problème? Ne crois pas que j'y ignore tes intentions, vous les hommes vous ne valez rien. Quelle injustice, je ne suis pas William, tu regrettes de ne pas m'avoir choisi à l'époque. Je regardais George intensément, je ne regrette rien. George était furieux contre moi et finit par grincer des dents. Bien très bien Rebecca, souviens-toi de ce que tu as dit, j'espère que tu ne le regretteras jamais de ta vie. Enfin débarrassé de George, je sortis mon téléphone et appelai ma sœur. Ma sœur et moi étions entassés dans un misérable petit appartement grelottant de froid sans chauffage, nous tenant serrés l'une contre l'autre pleurant et riant tout en buvant. Sœur, je deviendrai une star brillante, tu verras. Oui, tu y arriveras certainement. Grande sœur, quel est ton rêve? Je n'ai pas de rêve, mon rêve et mon objectif dans ces deux vies c'est de gagner beaucoup d'argent, d'acheter une grande maison, d'économiser énormément pour que nous puissions vivre bien sans être opprimés ni avoir à subir les caprices des autres. J'y ai étudié l'informatique et avec cet argent j'y ai ouvert une entreprise de relations publiques. Chaque détail semble dire que je suis quelqu'un qui aime l'argent plus que tout. Ma sœur était visiblement mécontente, je poussai un soupir et réfléchis un instant. J'y aime peindre plus tard quand je n'aurai plus de soucis d'argent, je me consacrerai à la peinture. Ma sœur leva sa bière pour trinquer avec moi à un bel avenir et à demain santé. 13 George a commencé à m'ignorer, retrouvant son air distant et arrogant. William quant à lui elle n'arrivait pas à accepter notre rupture et est venu plusieurs fois à l'école pour me voir m'expliquant qu'il n'était pas dans son état normal ce jour-là, qu'on lui avait visiblement drogué. Il m'a dit qu'il avait reçu un message d'un ami ce jour-là lui disant que ma sœur était en difficulté lors d'une soirée arrosée qu'on elle avait emmenée à l'hôtel et qu'il pourrait lui arriver malheur. Alors il y est allé mais qui aurait pu deviner ce qui allait se passer ensuite. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une bonne discussion avec William, alors je l'ai invité à sortir. Dans le café je lui ai dit calmement William, je ne veux pas revenir sur le passé, séparons-nous en bons termes sans faire de scène d'accord. Une lueur de colère a traversé le regard de William comme si sa patience était enfin à bout. D'une voix glaciale il a rétorqué tu insistes vraiment pour faire ça? J'y ai toujours été comme ça non? William ricana. Rebecca, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps, tu es vraiment ennuyeuse. Parfois je me demande, toi qui prétends à m'aimer depuis tant d'années, as-tu seulement la moindre idée de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un? Je suis vraiment curieux de savoir est-ce que tu es comme ça aussi au lit? Je me mordis les lèvres tremblant de colère et lui jetai une tasse de café au visage en le fusillant du regard. Il sortit une lingette et essuya méthodiquement les taches de café sur son visage, son expression devenant de plus en plus méchante. D'une certaine manière tu es vraiment moins intéressante que ta sœur, toi et George vous convenez parfaitement. Une voix glaciale résonna, ce que tu ne veux pas tu penses que je le voudrais, je ne suis pas si peu difficile merci.
Georges derrière ajusta ses lunettes à monture dorée arborant à l'apparence d'un élégant professionnel et me regarda avec un sourire en coin. Regarde-la comme ça Oli, elle a l'air d'un poisson mort. Les yeux rougis par l'émotion, je regardais Georges avec incrédulité. Il se pencha alors vers moi et murmura doucement à mon oreille: ma chérie, ne me regarde pas comme ça, tu n'as plus aucun attrait pour moi maintenant. Ces deux personnes à cause de moi avaient vu leur relation se détériorer et maintenant toujours à cause de moi elles se réconciliaient. Quelle ironie. 14. Je maintins ma fierté habituelle, réprimant ma colère tout en les traitant de vils individus, puis je m'enfuis. En réalité, une fois sorti du café, je pris un taxi pour me rendre directement au nouveau logement de ma sœur où elle m'attendait avec le dîner prêt. La vie sans Georges et William ne m'a pas plongé dans l'abattement, au contraire je progressais de plus en plus chaque jour rempli à ras-bord. Comme Georges fréquentait la même université que moi, nos chemins se croisaient parfois, lui arrogant et distant, moi poli mais réservé. Quand des connaissances nous demandaient pourquoi nos relations étaient devenues si tendues, j'y expliquais que c'était à cause de ma rupture avec William. Georges et William étant amis d'enfance, ils devaient garder ces distances par délicatesse. Quant aux raisons de la rupture, nous n'avons rien révélé, mais je sais que certains, en voyant le changement de Georges, ont supposé que j'y avais fait quelque chose de mal envers William. Cependant, dans une université des élites, chacun a ses propres projets et son rythme. Après un certain temps, personne n'a plus évoqué ces rumeurs. Étant une véritable bête de concours, j'y ai passé tous les examens possibles pendant mes études, participé à toutes les activités associatives imaginables à l'université. J'y était sans aucun doute une personnalité marquante. Grâce au réseau que j'y avais constitué, plusieurs grandes entreprises m'ont contacté pour travailler avant même l'obtention de mon diplôme avec des conditions très avantageuses. Dès le premier semestre de ma 4e année, j'y avais décroché l'offre qui me convenait. Mon destin était de rester ici tandis que Georges et William devaient retourner à Gyeongsang pour reprendre l'affaire familiale. Durant ces années, j'y ai maintenu le contact avec Vincent et Anna. Une fois majeur, j'y ai refusé leur aide financière, mais par égard pour leur bienveillance, je n'ai pas touché à l'argent qu'ils m'envoyaient à chaque fête. Je leur offrais des cadeaux avec mes bourses et mes revenus personnels. J'y étais à l'aise. Vincent m'avait même proposé de faire un stage dans l'entreprise familiale des chaînes après l'obtention de mon diplôme. La bonne réputation accumulée au lycée leur a également apporté de nombreux avantages et tous ceux qui me connaissaient n'avaient que des éloges à mon égard. Sous tous les aspects, moi, leur fille adoptive, leur ai apporté une immense fierté. Même lorsqu'ils ont su que William et moi avions rompu et que Georges m'avait par conséquent évité, ils m'ont appelé pour me dire que quoi qu'il arrive, je serais toujours leur fille, affirmant carrément que Georges manquait de maturité. Probablement repris par ses parents, Georges m'a envoyé un message via à la bibliothèque. J'aime approcher Georges conservant toujours son air arrogant et distant, porteur plainte: tu as de la méthode pour avoir réussi à séduire mes parents. Je souris à Georges: frérot, peu importe à quel point tu me détestes, nous sommes liés par des relations familiales qui nous obligent à rentrer ensemble pour le dîner de réunion même après une brouille. Pour la première fois, mes yeux se remplirent d'un défi flagrant et Georges esquissa un sourire. Petite sœur, cette expression te va beaucoup mieux que ta précédente attitude. Mon frère est de nouveau intéressé. Dommage, je ne te considère que comme un grand frère parce que j'y aime papa et maman et j'y aime mon frangin. Georges serra mon poignet, son regard obscurci par des courants sous-jacents. Ne me dis pas que c'est à moi que tu as toujours aimé et que tu es avec William simplement parce que tu penses qu'une relation fraternelle dure plus longtemps qu'une histoire d'amour. Je retirai ma main avec force sans répondre à son interrogation, tentant maladroitement de dissimuler la vérité. Peu importait à présent ce que ressentait Georges, mon objectif était atteint et je me retirai avec élégance. 15. Georges commença à être entouré d'une succession de conquêtes féminines. À chaque nouvelle relation, il m'invitait à dîner avec eux comme s'il s'agissait d'un rituel pour présenter sa compagne à un membre de sa famille. Nous étions devenus en surface un frère et une sœur unis par une relation amicale. Quant à ma sœur cadette, elle a signé avec une agence de talent alliant beauté et talent des actrices, ce qui lui a valu une popularité croissante et une base de fans solide. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle allait rejoindre le tournage d'une production prestigieuse de niveau S pour y interpréter le rôle de second plan féminin, un personnage au charisme irrésistible qui devrait lui permettre de grimper en notoriété une fois la série diffusée. C'est à ce moment précis que des révélations compromettantes sur ma sœur ont fait surface. On a découvert qu'elle avait été une vraie caïdette dans sa jeunesse, tyrannisant ses camarades de classe, exploitant financièrement sa sœur aînée et rongée par la jalousie face à l'adoption de cette dernière par une famille aisée. Non contente de soutirer constamment de l'argent à sa sœur, elle lui aurait aussi volé son petit ami. William et moi avons également été exposés sous les projecteurs. Ma sœur est devenue mon parfait contrepoint tandis qu'on me couvrait des éloges dignes d'une déesse. En comparaison, elle apparaissait sous son jour le plus vil. Les internautes ont conclu qu'entre les deux sœurs, elle une était la pure lune céleste et l'autre le rat des égouts. Ce qui a le plus attiré l'attention de tous, ce sont les photos compromettantes de la sœur cadette avec William. Bien qu'on ne puisse pas distinguer clairement son visage, la foule était outrée et tous étaient convaincus que cette femme était Sophia. Les photos de Georges et moi surprenant les amants à l'hôtel étaient par contre très nettes. C'était une preuve irréfutable et sans cesse des personnes nous connaissant William et moi sortaient des révélations disant que nous formions autrefois un couple idéal et que c'est après cet incident que nous avions rompu. Certains affirmaient même que William avait été piégé. Bref, la sœur cadette était devenue la maîtresse jalouse de son aîné, huée par tout le monde. Sur internet, c'était un véritable carnage. La sœur cadette a finalement pris la parole pour répondre directement. Elle n'avait jamais eu aucune relation avec Alex, petite amie de sa sœur, et a même partagé son emploi du temps le jour où William l'avait trompé. Ce jour-là, ma sœur et son agent ont rencontré des clients jusqu'à très tard. Elle a bu jusqu'à avoir une hémorragie gastrique avec des dossiers médicaux, des photos, et même ce jour-là, elle a posté une photo de sa perfusion visible uniquement par ses fans.
Elle a passé toute la nuit à l'hôpital, comment aurait-elle pu être à l'hôtel avec William à faire l'amour? Tout en clarifiant les choses, ma sœur a également envoyé des lettres des avocats poursuivant tous ceux qui ont propagé des rumeurs et en même temps je suis également intervenue. J'y ai admis que la raison de ma rupture avec William était son infidélité, mais la personne avec qui il a trompé elle n'était pas Sophia, et même le matin où je l'ai surpris, j'y ai reçu un appel de ma sœur, je suis allée la chercher à l'hôpital pour la ramener à la maison. Quant à elle, l'accusation de profiter financièrement mon statut de major au Gaokawa m'avait valu des récompenses s'élevant à plusieurs centaines de milliers de yuan avec mes bourses et mes petits boulots. Je n'avais pas besoin d'argent, ne voulant pas que ma petite sœur endure des difficultés, je lui avais tout donné, mais quand elle a commencé à gagner de l'argent grâce au cinéma, elle a intégralement rendu sans en garder un sou, où elle a prétendu exploitation financière là-dedans. Les preuves flagrantes et les retournements de situation ont cloué le bec aux détracteurs et laissé William complètement abasourdi. Après leur rupture, il avait tenté à plusieurs reprises de revoir ma sœur qui avait refusé toute rencontre. C'est alors qu'il avait sorti ses révélations calomnieuses espérant la pousser à quitter le milieu du divertissement pour pouvoir réapparaître en sauveur. Il a toujours été aussi vil et éhonté. Contre toute attente, cet incident a accru la popularité de ma sœur. Même concernant les accusations de harcèlement scolaire, des personnes ont pris la parole pour la défendre. Nombreuses sont les filles à témoigner qu'au collège elles subissaient des moqueries dans de lapins-chards, des assauts vaches laitières ou gros porcs et toutes sortes de méchancetés. À chaque fois ma sœur se dressait telle une héroïne pour les défendre. Ce qu'on appelait son harcèlement envers ses camarades n'était en réalité que son aide envers une victime des intimidations. Et l'histoire tragique de ma petite sœur a également refait surface, battue jour et nuit par ses parents adoptifs, ce que tous les voisins savaient. Pourtant maintenant qu'elle a de l'argent, elle ne les a pas abandonnés. Quelle fille admirable. Cette popularité durable combinée à la vérité émouvante a propulsé ma sœur sous les feux des projecteurs, lui valant une incroyable sympathie du public. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est notre couple de sœurs. Elle est née première de classe et la cadette cancre. La photo où nous trinquions dans son petit appartement est devenue légendaire et les fanfictions sur nous ont poussé comme des champignons après la pluie sans cesse renouvelée. George et William ne réalisèrent qu'à ce moment-là que les sentiments entre Sophie et moi étaient sincères, bien plus profonds qu'ils ne l'avaient imaginé. Ils croyaient à un amour à sens unique, mais c'était en fait une histoire réciproque. 16 après avoir obtenu notre diplôme sans encombre, Georges vint me trouver chez moi pour me demander d'abandonner mon travail à Pékin et de retourner à Canton pour intégrer l'entreprise familiale des chaînes. Il invoqua même Vincent et Anna comme argument, mais je refusai. Rebecca, si tu reviens à Canton, j'y annulerai mes fiançailles avec la fille de la famille Huo. J'y ai failli éclater de rire, fixant Georges du regard. Félicitations grand frère, je t'ai enverré un cadeau. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que je plaisante? Si tu continues comme ça, nous ne serons même plus de la même famille. Si tu ne reviens pas, ne remets jamais les pieds dans la famille Chen. Guangsheng est l'endroit où tu as grandi. Après plus de 10 ans de souvenirs, tu as encore ta famille là-bas. Quel sens ça a de rester seul à Jingxi? Georges, là où est ma sœur, là est ma maison. Georges me regarda brusquement puis ricana. Très bien, je m'en doutais, tu n'es qu'un ingrat qu'on ne peut apprivoiser. Tu as mangé notre pain, utilisé nos ressources et maintenant que tu as profité de tout, que tes ailes sont assez fortes, tu veux nous jeter comme un vieux chiffon. Elle n'y compte pas. Georges, fou de rage, m'attira à lui et m'embrassa de force. Je me débattis, résistai de toutes mes forces, mais il me serra encore plus fort et dans un chancelant déséquilibre, je me retrouvai écrasé sur le lit, incapable de me défendre. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit de l'extérieur. Sophia hésita un instant puis attrapa une bouteille de vin et la lança vers Georges. Je tendis le bras pour l'arrêter, elle empêchant de frapper Georges à la tête avec arrogance. Sophia écarta Georges brutalement et lui cria de déguerpir. Georges nous jeta un regard glacial, grogna et s'éloigna. Dès qu'il fut parti, je sortis mon téléphone et appelai sa mère. Je sanglotais, le cœur brisé. Maman, je suis désolée, à partir de maintenant je ne peux plus être la fille de la famille Chen. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et te rembourser tout ce que vous avez dépensé pour moi toutes ces années, et si jamais tu as besoin d'aide, je ferai tout mon possible pour t'aider. Dans mon cœur, vous et papa restez les parents que j'aime. Merci pour toutes ces années d'éducation que vous m'avez offertes. Puis à travers mes larmes, je leur ai raconté comment Georges avait failli me violer, en leur révélant aussi que depuis le lycée mon frère semblait nourrir des sentiments particuliers à mon égard. C'est pour cela que j'y avais voulu partir étudier à Pékin, mais il avait découvert mes vœux d'orientation et y était inscrit lui aussi. Les ressources que j'y ai obtenues grâce à la famille Chen leur ont rapporté des énormes bénéfices. Aujourd'hui, une grande partie de leur réseau relationnel s'est construit à travers moi. Je savais qu'ils ne voudraient pas rompre brutalement avec moi. Dès autant que Georges était le fautif dans cette histoire, j'y avais pris soin de ne laisser aucune prise contre moi. Il ne pouvait rien me faire. Ma sœur a dit qu'elle ne haïssait pas la famille Chen, qu'elle en resterait là, mais que sa vengeance contre William elle continuerait. 17 Ma sœur cadette a réalisé son rêve en devenant une grande star et moi je suis devenu un leader dans mon domaine. Mon entreprise de relations publiques confiée à des autres mains prospérait également. Un an plus tard, le jour même où William devait se fiancer avec une héritière d'une riche famille de Guangsheng, une femme accompagnée d'un petit garçon de 2 ou 3 ans fit irruption dans la cérémonie de fiançailles en pleurant. William, tu ne peux pas te marier avec une autre, c'est notre fils. La personne de cette fameuse nuit est réapparue et elle avait carrément filé avec le bébé dans le ventre. En tant qu'ancienne amie, comment aurais-je pu laisser passer une telle occasion? J'y ai immédiatement mobilisé des trolls pour divulguer l'affaire et filmer une vidéo de la scène des fiançailles mettant en ligne cette touchante réunion familiale qui a rapidement atteint les tendances sur les réseaux sociaux. Un fils de riche de Guangsheng, n'est-ce pas ce type qui avait essayé d'escroquer Sophia? Un vieux cornichon pourri, il a même essayé de briser la relation entre Sophia et sa sœur. Heureusement que sa sœur l'a chérie.
Les discussions en ligne allaient bon train et Sophia a discrètement posté un tweet avec une photo de concombre mariné J et commenté en dessous: concentre-toi sur ton tournage, je te préparerai des côtes levées ce soir. Les internautes ont immédiatement réagi. Encore du bonheur, Rebecca mentionne Sophia. Sœur, moi aussi je suis l'épouse de Jauxi. De notre côté c'était une véritable effervescence tandis que du côté de William c'était la pagaille totale. La famille de sa fiancée furieuse a immédiatement rompu les fiançailles et la famille Yoon était également extrêmement déçue par ce fils. Ce soir-là le téléphone de George a sonné sans même décrocher, je savais qui était à l'autre bout du fil. Rebecca, vous vous êtes liguée pour me jouer un tour. William s'effondre en hurlant: pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, je suis simplement mauvaise et de toute façon c'est toi qui as commis une faute en première personne, ne t'es à forcer à coucher avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? William est tellement furieux au téléphone qu'il pourrait en vomir du sang tandis qu'un petit garçon crie papa à côté de lui. La sœur qui rentre du travail prend le téléphone en riant aux éclats: je vais te dire pourquoi, parce que ma sœur m'aime plus que tout. William, George, dans votre vie précédente vous m'avez tous les deux fait du tort et m'avait humilié, alors nous les sœurs sommes venues nous venger. À l'autre bout du fil s'est soudain calmée comme si l'appel avait changé d'endroit et la personne au téléphone aussi. Rebecca, la voix de George était calme mais en écoutant attentivement on pouvait percevoir un léger tremblement. J et fait un en réponse puis J et ajouté: dis-moi George, est-ce que tu n'as jamais eu de sentiments pour moi? Tu t'es joué de moi tout ce temps. Je n'ai jamais prétendu t'aimer, c'est toi qui t'es fait des idées, non mon grand frère. 2 minutes plus tard 5 millions étaient crédités sur mon compte, c'était l'héritage que ma sœur m'avait transféré. Moi le téléphone a été raccroché et Sophia et moi avons éclaté de rire, mais alors que nous rions des larmes ont coulé de ses yeux. 18 George et William avaient encore pas mal d'ennemis après les ennuis de la famille Yoon. Des rumeurs ont commencé à circuler disant que George était en fait secrètement amoureux de William, sinon pourquoi aurait-il suivi jusqu'à Pékin, et après que William et moi avons rompu il a aussi coupé les ponts avec moi. Les rumeurs étaient si crédibles que la réputation des deux hommes a été complètement ruinée, les bénéfices de leur entreprise ont considérablement diminué et avec William qui avait un enfant illégitime, quelle jeune fille de bonne famille voudrait encore les épouser? 5 ans après l'obtention de mon diplôme, J ai quitté mon entreprise pour me reconvertir dans les médias indépendants. J ai ouvert mon propre studio écrivant des scénarios et tournant des mini-séries. Sophia était déjà devenue une superstar, remportant même de grands prix et trouvait encore le temps de venir faire des caméos chez moi. Le nom de Sophia résonnait dans toutes les rues, sa célébrité s'accompagnait de critiques, mais nous avons tenu bon ensemble. Ce n'est que plus tard que J ai appris qu'en raison de son caractère rebelle, ses parents adoptifs l'avaient un jour enfermée dans une pièce avec un simplet, espérant la forcer à se soumettre en faisant un mariage consommé, et lui avait même administré des drogues. Ma sœur avait résisté au péril de sa vie et s'était enfuie le simplet en la poursuivant et s'était cogné la tête et en était mort, ce qui les avait empêchés de faire du scandale. Plus tard J ai laissé tomber mon travail pour étudier la peinture. J ai gagné énormément d'argent et connu une carrière florissante. Aujourd'hui je mène une vie libre et épanouie. Ma sœur est encore plus éblouissante, elle travaille bien plus dur que moi, elle aime vraiment cette carrière et savoure cette sensation. Tout le monde pense que je suis la plus ambitieuse, mais c'est finalement ma sœur qu'on surnomme le bourreau de travail tandis que je passe mon temps à voyager. Elle se décrit comme un démon rampant dans les ténèbres qui a enfin vu la lumière du jour sans savoir qu'elle a toujours été l'aurore, la lueur de l'aube destinée à briller de mille feux. Nous allons toutes deux accueillir une renaissance éclatante et radieuse. Fin.